ce que Dieu attend de toi dans la mission qu'il t'a donnée. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, on nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pourquoi parler de ce que le Seigneur attend de toi dans la mission qu'il t'a donnée? Car chacun de nous avons une mission. C'est pour cela qu'il nous a envoyés sur la terre. Lorsque le Seigneur dit d'aller faire des nations des disciples, il parle de la mission. Il parle d'une mission donnée à tout enfant de Dieu. On parle d'une mission générale. Ce n'est pas une mission donnée aux païens. Car pour faire des nations des disciples, il faut d'abord être soi-même disciple de Jésus-Christ. Nous avons tous la même mission générale qui est de faire de toutes les nations des disciples, mais chacun reçoit des stratégies différentes. Voilà pourquoi certains, Dieu les appelle dans le chant, d'autres dans le ministère, d'autres dans la politique, etc. Tout ça, c'est la stratégie de Dieu pour atteindre la mission générale. C'est comme des frères et sœurs d'une même maison et leur père les envoie en Europe, en Asie, pour une seule mission, récolter des vêtements. Certains récolteront des vêtements dans le sport, d'autres dans la musique, etc. Parlons de la mission. Lorsqu'on parle d'une mission, on parle d'une charge confiée à quelqu'un pour qu'il puisse l'accomplir. C'est un travail donné par Dieu. Et tout travail demande à la fin un compte rendu. C'est pour cela qu'on aura des comptes à lui rendre. Une mission a un début et une fin. Si je prends l'exemple d'une entreprise, il y a des contrats CDD, qui veut dire contrat à durée déterminée, et il y a aussi des contrats CDI, contrat durée indéterminée. Dans notre cas de la mission, nous serons plutôt tournés vers un CDD, contrat de durée déterminée. Car Dieu seul sait quand est-ce que cette mission s'arrêtera. Ainsi, nous allons présenter dans cette vidéo 4 choses que Dieu attend de toi, que Dieu attend de nous dans la mission qu'il nous a donnée. La première chose, c'est que tu sois obéissant. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons l'histoire du jeune prophète qui est appelé l'homme de Dieu et du vieux prophète. Dieu envoie le jeune prophète en mission avec un ordre précis. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 8 à 9, on nous dit « L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Les ordres concernant sa mission étaient clairs. Ne pas manger de pain, ne pas boire d'eau et ne pas prendre à son retour le même chemin. Mais cet homme de Dieu rencontre sur son chemin un vieux prophète qui veut lui faire le contraire des ordres que Dieu lui avait donnés. La question maintenant qui est posée, c'est va-t-il obéir aux ordres de Dieu ou va-t-il suivre l'homme? Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 19 à 22, on nous dit « L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. » Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que la désobéissance l'a tué. Désobéir à un ordre de Dieu peut te tuer. Ça peut te détruire, car c'est comme si tu voulais
faire tomber à l'eau un plan que Dieu avait mis en place. Le Seigneur l'a appelé rebelle car il n'a pas respecté les ordres de Dieu dans la mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu te donne une mission, il te donnera toujours des instructions à respecter. Pourquoi ? Pour éviter qu'on fasse ce qu'on veut. En soi, ce sont des limites, des bornes que Dieu place pour que nous soyons canalisés. Dieu avait dit aux jeunes prophètes de ne pas manger et de ne pas boire. Peut-être parce que, en temps normal, c'était quelqu'un qui mangeait trop et qui buvait beaucoup. Et peut-être que cela allait être un frein pour sa mission. Voilà pourquoi Dieu lui avait mis cette limite qu'il n'a pas respectée. Voilà pourquoi les influences sont à prendre au sérieux lorsque Dieu te donne une mission. Car le vieux prophète a été une mauvaise influence pour le jeune prophète. Si tu gères mal tes influences, tes amis, ils peuvent te détourner de la mission. Et ce n'est pas eux qui auront des problèmes, c'est toi. Lorsqu'on lit la fin du jeune prophète, on voit qu'il est mort. Mais le vieux prophète est toujours en vie. Voilà pourquoi je dis que c'est toi qui auras des problèmes. Là surtout où je voudrais attirer ton attention, c'est que le vieux prophète lui avait dit au verset 18 « Moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait, nous dit la parole de Dieu. Comment Dieu peut se contredire? Comment Dieu peut contredire un ordre que lui-même a donné? Le vieux prophète est venu au nom de Dieu, disant qu'un ange lui avait parlé, mais on nous précise qu'il mentait. Donc il a menti au nom de Dieu. Faites attention. Il y a des personnes qui peuvent vous détourner. Ce ne sont pas des païens, ni des sorciers, mais ce sont des personnes se disant chrétiens, allant à l'église. Mais des personnes qui, spirituellement, n'entendent plus Dieu. Des personnes charnelles. Si une personne vient vers toi, comme le vieux prophète en te disant « Dieu m'a dit », ne fais pas l'erreur du jeune prophète en le suivant. Mais si c'est réellement Dieu qui est derrière, qu'il te parle à toi, car c'est toi qui es chargé de la mission. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne fais rien. La deuxième chose que Dieu attend de toi, c'est que tu ne sois pas influencé par le monde extérieur. Lorsque nous allons dans 1 Roi chapitre 3, le verset 9 à 10, on nous dit « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Là, nous voyons Salomon concentré sur la mission au point où il ne demande pas la richesse ou une longue vie, mais il demande la sagesse et l'intelligence pour gérer le peuple de Dieu. En soi, tout ce qu'il demande est en rapport avec la mission et non pour ses besoins personnels. Salomon sait qu'il ne doit pas faire n'importe quoi. En plus de cela, c'est un jeune garçon. Attaché au Seigneur, rempli de la sagesse de Dieu, le monde extérieur ne pouvait pas l'influencer. Mais plus Salomon avançait en âge, mais plus il commençait à se faire influencer par le monde extérieur. Dans 1 Roi chapitre 11, le premier verset, on nous dit « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères ». Lorsqu'on dit étrangère, on parle de ce qui est à l'extérieur. Donc Salomon a commencé à aimer ces choses dans son cœur avant que cela soit visible par les actes. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 3, on nous dit « Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. » Mais avant qu'il puisse avoir ces femmes, cela a commencé d'abord par « Il aima beaucoup de femmes étrangères ». Ce qui était dans son cœur s'est transformé en action. C'est pour cela qu'il faut veiller sur son cœur. Il faut veiller à ne pas être influencé par le monde extérieur.
Car comme nous le voyons, les femmes que Salomon a eues ont détourné son cœur. Donc Salomon est sorti de la mission. La troisième chose, c'est ne pas craindre la persécution. La persécution, c'est un traitement injuste que tu reçois de la part des autres. Pour te faciliter la définition, c'est te faire souffrir, te tourmenter. Par qui? Par les païens, par les chrétiens charnels, par les ignorants. Toute personne qui marche dans la vérité sera persécutée. Toute personne qui dit la vérité sera persécutée. Car tu dénonces le mal que le monde aime. Tu marches à contre-courant. Tu es différent des autres. Si tu ne veux pas être persécuté, marche comme le monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 22, on nous dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Si réellement tu sers Jésus-Christ et que tu marches selon sa parole, tu ne pourras pas échapper à la persécution. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 11, on nous dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Dans Actes chapitre 14, le verset 19 à 20, lorsqu'on lit l'histoire de Paul, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Dans cette histoire, Paul a connu la persécution car on l'a lapidé avec des pierres. Mais Paul n'a pas eu peur de la persécution. La preuve, il est reparti dans la ville là où on vient de le lapider. C'est comme si on te dit « prêche encore et tu iras en prison ». Tu prêches et on te met en prison. Et en sortant de la prison, tu prêches encore. Pourquoi? Car la mission n'est pas finie. C'est cela ne pas avoir peur de la persécution. Paul est reparti dans la ville, car il savait que la mission n'était pas finie et peu importe la persécution, il devait achever la mission qu'il avait à faire dans cette ville. Que la persécution ne t'empêche pas d'achever la mission que le Seigneur t'a confiée. Maintenant voici. Certains, lorsqu'ils voient que les choses deviennent difficiles, ils abandonnent. Non. D'ailleurs, c'est cela le but de Satan, que tu puisses abandonner, que tu puisses laisser tomber. Car il sait que cette mission que le Seigneur t'a confiée va lui faire très mal. Même si les gens te lâchent, t'abandonnent, toi continue. Même si l'endroit où tu es placé c'est compliqué, Dieu est capable de changer les choses. Et d'ailleurs, plus c'est compliqué, plus c'est mieux, car Dieu se manifestera davantage avec une grande puissance. Ne fuis pas les difficultés, mais affronte-les. Dieu sera avec toi dans ces combats. Les difficultés font partie de la mission. S'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de témoignage et d'apprentissage. Même Jésus a rencontré des obstacles. Des pharisiens qui voulaient le tuer, Pierre qui le renie 3 fois, Judas qui le vend pour 30 pièces d'argent. Sache une chose, c'est que la persécution ne va pas te tuer. Et même si elle te tue, tu iras au ciel. La 4e chose que Dieu attend de toi, c'est d'aller jusqu'au bout. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, on nous dit quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Christ a commencé la mission. Il a rencontré des problèmes, la persécution, mais il est allé jusqu'au bout. Il rendit l'esprit, car il avait achevé la mission. On ne peut pas dire « tout est accompli » si la mission n'est pas finie. La vérité, c'est que tu recevras des coups sur le chemin de la mission. Tu seras peut-être trahi par certaines personnes. On va te rabaisser, t'humilier, mais tu dois aller jusqu'au bout. Mais si tu ne t'attaches pas au Seigneur qui te donne la force, tu ne vas pas y arriver. Tu vas lâcher en cours de route. Ton appui doit être solide.
Dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 à 13, on nous dit « Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Saül devait attendre 7 jours, fixés par Samuel, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. La parole nous dit il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. C'est-à-dire qu'il a bien attendu le 7e jour, mais n'est pas allé au bout du 7e jour. Tant qu'il n'est pas minuit 01, c'est toujours le 7e jour. Samuel allait peut-être venir à 23h58. C'était à Saül d'attendre jusqu'à minuit 01, d'aller jusqu'à la fin du 7e jour. Cela nous enseigne que tu dois aller jusqu'au bout. Et si tu dois attendre jusqu'à la dernière seconde, tu attendras. Aller jusqu'au bout, ce n'est pas faire un grand chemin, mais c'est finir le chemin. Pour conclure le tout, 4 choses que Dieu attend de toi dans la mission qu'il t'a donnée. Premièrement, que tu sois obéissant. Deuxièmement, que tu ne sois pas influencé par le monde extérieur. Troisièmement, ne pas craindre la persécution. Et quatrièmement, aller jusqu'au bout. C'était la vidéo sur ce que Dieu attend de toi dans la mission qu'il t'a donnée. Merci beaucoup.